Et salut tout le monde, alors petite nouveauté comme vous avez pu vous en apercevoir, j'ai aujourd'hui du son enregistré, donc à partir de maintenant le Let's Play ne sera plus silencieux, en fait ce sera plus un walkthrough mais un playthrough, ou un Let's Play comme vous préférez. Alors oui, je suis à la sortie de la forêt de Jade parce qu'il se trouve que j'avais déjà enregistré l'épisode précédent, sauf que je l'ai extrêmement mal enregistré parce que la capture en fait vidéo de l'épisode était tellement zoomée que vous pouviez voir le tout petit pixel sur lequel je suis en train de marcher au lieu de voir le jeu dans son ensemble, ce qui était totalement épouvantable. Donc je suis vraiment désolé, je vais vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent que vous ne verrez pas du coup. Donc ceci sera l'épisode 3. J'ai traversé la forêt de Jade, j'ai expliqué à petit peu près le but en fait de ce jeu, c'est-à-dire de montrer absolument tous les secrets si c'est possible, même si ce ne sera pas possible parce qu'il y en a tellement. Il y en a certains que je n'ai pas envie de faire, exemple aller sur l'île Bug ou Bugville pour ceux qui préfèrent, hein, c'est pareil. J'ai également parlé de mon équipe en proposant donc un Pokémon Feu de votre choix, hormis cette immondice de Dracofeu qui se ferait one shot en bout d'une attaque jet de pierre. Hein, soyons clairs et précis, hein, Dracofeu est vraiment une grosse merde. Donc je proposais le choix entre Magmar, entre Ponyta, entre Caninos et entre Goopix, donc c'est à vous de me dire, ou entre Pyroli. Mais Pyroli, comme j'ai expliqué dans ce jeu-là, il est vraiment pas terrible. En fait, Pyroli n'est pas terrible tout court. Donc pour le Pokémon Feu, c'est à vous de me dire. Donc le troisième Pokémon sera donc le Pokémon Feu. Le quatrième Pokémon, je l'ai expliqué, ce sera Mew que je vais glitcher grâce au glitch d'Azuria. Donc oui, j'aurai Mew avant de combattre le deuxième champion. Le Pokémon électrique, j'ai donné le choix entre Raichu ou Voltali. Donc si je prends Voltali, le cinquième Pokémon sera le Pokémon eau Léviator ou Tentacruel, même si j'opterais plus pour Léviator, même s'il n'a pas énormément de moves. C'est juste symbolique. Surtout que Léviator, je peux l'avoir très tôt dans l'aventure. Donc voilà pour le Pokémon eau. Donc le Pokémon foudre, oui, alors soit Voltali, soit Raichu, mais j'ai opté pour Voltali finalement. Hein, j'ai longuement réfléchi durant le précédent épisode qui a foiré au niveau de la capture. Donc Voltali sera le Pokémon foudre. J'hésitais un petit peu entre Voltali, Electek et Electrode qui sont relativement balèzes, surtout Electrode qui est un des plus rapides de tous les jeux Pokémon. Et finalement, j'ai opté pour Voltali parce que Voltali est propre, il est multi-usage, voilà. Donc on va opter pour Voltali pour le Pokémon foudre. Ce qui fait que le Pokémon eau sera Léviator. Voilà, je vous ai fait le résumé de tout ce qui s'est dit à l'épisode précédent, la longue réflexion, etc. Donc, si je calcule n'importe quoi, si je récapitule, si je vais dans Pokémon, nous aurons au final en équipe finale, au carnage, Florizard, Léviator, le Pokémon feu de votre choix, Voltali et Mew. Donc c'est à vous de me dire pour le Pokémon. Pour le Pokémon feu de votre choix. Essayez d'être le plus rapide possible parce que je vais vite tomber sur les Pokémon feu. Il serait peut-être temps de choisir. Donc c'est à vous de me dire lequel et je m'y plierai. C'est promis. Même si c'est pas franchement les Pokémon feu que je préfère. Enfin en tout cas dans cette génération. Voilà. Donc on va continuer l'aventure. Sachez qu'ici il y avait possibilité dans la version jaune de faire un glitch ici qui nous permettait en fait d'avoir Nidoking, Florizard et Ectoplasma niveau 100. Je plaisante pas. Mais pas possible dans cette version là parce qu'il n'y a pas un dresseur qui nous permet d'activer le glitch. Oups, j'ai oublié de parler à ces deux personnages. Ouais, alors là aussi, honnêtement, si je n'avais pas pris Bulbizarre et si je n'avais pas capturé Roucoule, j'aurais pris honnêtement Nosferapti. Sauf que là, je viens de me remémorer quelque chose, il n'y a pas Nostanfer dans cette version. Donc c'est pas possible. Nosferalto n'est pas assez intéressant.
Néanmoins, par contre, je pense que Roux Carnage va dégager à un moment donné au profil de Ptera. Ptera qui est très 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 intéressant également. Donc, vous étonnez pas si après plus tard il dégagera. Oui, parce que sinon en Pokémon O, j'aurais choisi Kabutops ou Harmonistar, qui sont honnêtement vraiment puissants, surtout Harmonistar. Oui, contrairement à ce que vous pensez, Harmonistar est mieux que Kabutops, parce qu'Harmonistar, il encaisse de ouf. Donc du coup, ce qui en fait un Pokémon tank assez intéressant. Sauf qu'encore une fois, dans ce jeu, il n'y avait pas les items de soins qu'on pouvait donner aux Pokémon, genre les restes. Ce qui fait qu'Harmonistar ne vaut pas trop la peine dans cette version-là. Il tape relativement fort en spécial, ce qui est assez intéressant. Mais il n'y a pas possibilité de le soigner. Et ça, c'est franchement dommage. Bon, après, je vais pas jouer en compétition. Il n'y a personne de toute façon pour jouer avec moi. Donc voilà. Ce sera juste à vous de me dire quel Pokémon feu choisir. Donc maintenant, on va prendre Bulbi et on va casser des genoux. C'est parti. Alors là-haut, il y a le musée, sauf qu'honnêtement, payer 50$, enfin Poké-dollars, pour voir 3 expositions ennemies, une gamine morveuse, capricieuse qui pleurniche parce qu'elle veut un Pikachu, et la date de l'homme qui a marché sur la lune. Voilà, en fait, ce jeu essaie de vous apprendre des choses. Réaction de JDG, Spotted. Allez, c'est parti. Donc la première arène, pour ceux qui n'ont jamais fait Pokémon bleu, rouge, jaune, rouge feu, vert feuille, c'est l'arène du type Sol. Et oui, non, pas pierre, non, contrairement à ce qu'ils pensent, c'était une erreur de traduction, parce que cette arène n'est pas une arène de type roche, mais une arène de type Sol. Tous les Pokémon ont l'élément Sol, mais tous les Pokémon n'ont pas ici l'élément roche. Qui est une grosse erreur, mais pas une erreur pour autant, parce que je pense qu'autrefois il se servait également des cartes Pokémon par rapport au symbole, vous savez, des éléments, et il se trouve que l'élément combat, sol et roche était le même. Moi je vois que ça comme hypothèse, parce que clairement sinon c'est vraiment une grosse erreur. Parce que la dernière arène est également du type sol, si on part par là. Même si non, parce qu'il y a beaucoup de mecs du type combat pareil dans cette arène, il y a beaucoup de mecs du type normal également. Bref, c'est compliqué. La première génération est clairement la plus complexe et je dirais pas la moins complète parce que ce serait faux, ce serait vraiment tiré sur l'ambulance. Elle est complète la version 1, même si bon bah c'était le premier essai de Game Freak si on part par là. Mais non, cette version est bien, cette version elle est intéressante, niveau 14, et bah putain. Donc voilà, c'est une bonne version de Pokémon rouge et bleu et jaune accessoirement également, même si le jaune était beaucoup plus difficile. Donc non, cette version était franchement chouette. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de petites particularités qu'on n'en retrouve plus dans la version or, argent et cristal par exemple, qui était leur successeur. Exemple, le double type, ils s'en foutaient à l'époque. C'est-à-dire que je prenais une attaque d'Arvenin. D'Arvenin, normalement, c'est censé être un dégât neutre sur Bulbizarre et un Blizzard et Florizarre. Eh bien non, pas là. C'est résistance. Ce n'est pas très efficace. Vous prenez un laser glace contre un Léviator. Enfin, vous prenez un Léviator et vous prenez un laser glace. Et ben, ça sera super efficace parce qu'il n'y aura que le type vol qui sera pris en compte. Vous prenez une attaque électrique quand vous possédez Elector. Et ben, c'est très efficace. Vous prenez une attaque laser glace contre Sulfura, ce sera très efficace. Vous voyez, il n'y a que des petites choses comme ça. Et les faiblesses n'étaient pas les mêmes également. Vous prenez l'attaque Léchouille, qui était la seule attaque physiquement touchable du type spectre, hormis ténèbres et onde folie, qui étaient que les 3 uniques capacités spectre du jeu à l'époque. Eh bien, Léchouille n'est pas du tout efficace contre les types psy. Comme si vous lancez une attaque électrique contre un type sol. Vous voyez ? Donc non, les faiblesses et avantages n'étaient pas du tout les mêmes. Les coups critiques se calculent par rapport à la vitesse, les dégâts sont exactement les mêmes par rapport à la vitesse. Ce qui fait que par exemple, si vous aviez un Pokémon extrêmement rapide comme Persian, qui à l'époque était un Pokémon horriblement cheaté,
Vous lui mettiez tranche, prenez un persan niveau 100 avec tous les EV niveau max en vitesse et en espérant que les DV, donc c'était les ancêtres des IV, étaient niveau max également en vitesse. Vous pouviez être sûr et certain, sauf si vous tombiez sur un type spectre en face, c'est-à-dire Phantominus, Spectrum ou Ectoplasma uniquement, vous pouviez être certain de one-shotter tout ce qui bougeait avec ce connard de Persian. Tauros, c'était pareil, vous lui mettiez Ultra Laser qui avait une énorme capacité offensive, ce Pokémon à l'époque. Vous lui mettiez Ultra Laser, il one-shotait tout, le rechargement de l'attaque ne comptait pas, parce qu'à l'époque, les attaques qui chargeaient, si vous one-shotiez, vous n'aviez pas besoin de vous charger au tour suivant. Il y a plein de petites astuces comme ça qui fait que ce jeu, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile que les autres parce que les règles ont changé. Bon, comme vous pouvez voir, je suis en train de tout one-shot. Pareil, la double faiblesse à l'époque, donc Onyx qui est type roche et sol, la double faiblesse à l'époque, il s'en foutait, c'était que le premier type en fait. Pour faire simple, voilà, en gros, c'était que le premier type pour les faiblesses et le second type pour la résistance. C'est très compliqué. Voilà. Comment prendre 2 levels en une arène. Alors oui, Pierre était à poil à l'époque. Il faut voir le manga pour ça. Enfin, un poil. Il était torse poil. Faut regarder le manga pour ça en fait, parce que clairement en fait, ce jeu se rapproche plus du manga que de l'animé. Ça, c'est inutile de vous le rappeler. Ouais, la technique flash qui est complètement inutile dans ce jeu, vu qu'il n'y a qu'un seul endroit qui est obscur et je le connais par cœur. Alors oui, Pierre ne va pas vous donner une technique genre éboulement, jet de pierre ou tombe roche, même si tombe roche est apparu dans la 3ème génération, donc c'était inutile ce que je viens de dire, ou une attaque tunnel, ou séisme, ou abîme. Non, il va vous donner la technique la plus inutile du jeu. Vous allez vite le savoir. Et il faut savoir que les CT à cette époque étaient uniques. Vous les utilisiez, elles disparaissaient, elles n'étaient pas à usage infini. Non. Ce qui fait que parfois vous aviez certaines CT, c'est-à-dire énormément, qu'on ne trouve qu'une fois dans le jeu. Et d'autres qu'on peut acheter, donc voilà, mais qui sont pas exceptionnels. Les CT, pareil, autrefois par exemple, il y avait des CT cage éclair, bon, qui sont revenus à la mode aujourd'hui avec les dernières générations, mais à l'époque, cage éclair n'existait que dans ce jeu, en CT. Mais il y avait des CT comme Téléporte aussi, bien sûr, ou Jackpot. Voilà, donc la CT la plus inutile du jeu, que je vais m'empresser de vendre. Merci Brock. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il n'y a que nous deux dans le monde entier qui avons vaincu ce champion, va savoir. Lui, il donne pas d'eau fraîche dans ce jeu, contrairement aux dernières générations. Non, il donne pas de petits bonus, rien. Donc voilà, on a battu Brock, donc on va continuer l'aventure. Tiens, attends, je vais faire ce que j'avais dit. Ah, et je vais en profiter pour acheter de quoi faire le glitch. Donc attends, par contre, 14 Pokéball, ok. Ok, oui, on va tenter. On va tenter. Salut, je peux t'aider? Oui. Je vous donne cette merde. Par contre, il faut savoir que dans ce jeu, l'inventaire au complet n'est limité qu'à 20 objets. Ce qui fait que ton inventaire, il est très vite plein. Donc, je vais enlever la carte, parce que pourquoi utiliser la carte quand tu connais le jeu par cœur? Voilà. Et c'est bon. Donc maintenant, tiens, je vais soigner Herbizarre, Bulbizarre, pardon, il n'est pas encore un Herbizarre, il sera un Bizarre au niveau suivant. Parce que Folian, malgré tout, dans ce jeu, on n'en avait que 10 des points de pouvoir. Ce qui n'est pas énorme. Contrairement à maintenant, où il me semble que maintenant c'est 25 ou 30. 25. Donc voilà. Donc ici, il y avait vous vous souvenez, dans les dernières générations, il y avait un scientifique qui vous disait: tiens, j'ai un colis de ta mère, voici les chaussures de sport. Non, dans ce jeu, tu ne peux pas courir. C'est le caca sur le gâteau. Ok.
Ok, d'accord, je me commence à me faire agresser, c'est génial. Putain, District 66, Pokémon. Regarde-moi cette tête. Non. Ça c'est le problème de Bulbizarre par contre, c'est que niveau move pool, hormis taper avec son stable là, il n'y a rien d'intéressant et je crois que même là, c'est pas énorme. Voyons voir, oui je sais que c'est pas très efficace, hein. Ne me gueulez pas dessus. Ouais, ça va, il tape fort quand même. On va voir si avec sa vie au max, combien il tape avec Folian. Ah oui, quand même. Oh là là, ça y est. Alors dans ce jeu, c'est horrible. La précision, par contre, ça ne vous épargne pas. Si on a vraiment décidé de vous pourrir la vie, on vous la pourrit avec la précision. C'est épouvantable. Tiens, c'est ma photo. Ok. Scratch, scratch, scratch. Et je te jette à la gueule les débris. Allez hop, on y va. Je termine juste à cette petite rangée de dresseurs et puis j'ai arrêté l'épisode là et puis on va recommencer, enfin on va continuer à l'épisode suivant. Autant pour moi. Ah oui, petite annonce aussi également, je vais également faire un let's play du gros jeu concurrentiel de Pokémon de l'époque. Je vais faire un let's play de Digimon World, un jeu que je connais également absolument par cœur. Et il faut savoir que Digimon World à l'époque il n'avait pas été traduit correctement, ce qui fait qu'on pouvait terminer le jeu qu'à 77%. Étant donné qu'il y avait une partie du jeu qui était complètement buggée, on ne pouvait pas y accéder à cause d'un problème de traduction que ces traducteurs excellents avaient oublié à l'époque de traduire. Donc du coup c'est comme si il n'y avait rien, en fait il y a une entité mais elle ne vous parle pas donc vous ne pouvez pas avancer. Sauf que récemment, une plateforme de jeu que je ne citerai pas ont réussi à créer une version bug fixée de Digimon World, ce qui fait que maintenant nous pouvons terminer le jeu à 100%. Donc je vais également faire une partie de Digimon World, et si après ça vous a vraiment intéressé, je ferai l'un de mes RPG préférés, à savoir Digimon World 2003, où en fait ça ressemble un petit peu, le concept ressemble un peu à Sword Art Online en fait, on est dans un MMORPG, au sens propre. Donc voilà, donc bon, revenons à nos moutons, on est sur Pokémon là. Donc Bulbizarre est monté niveau 16, vous savez ce que ça veut dire, hein. Viens par ici mon petit. Vous moquez pas de l'animation de l'évolution s'il vous plaît. Voilà. Alors profitez d'Herbizarre parce que quand il sera en Florizarre, ce sera moche. Mais vraiment, pas son skin en face, mais son skin de dos quand on est en combat. Ceux qui ont fait la vieille version de Pokémon savent de quoi je parle. La vieille version de Florizarre de dos, en fait, je n'arriverai même pas à la décrire. Il y a une tronche, il y a une espèce d'énorme coupe de cheveux qui ressemble aux coupes de cheveux de grand-mère des années 50, 60, là, avec les bigoudis, et une feuille sur le côté. Je peux pas vous dire à quoi ça ressemble. C'est indescriptible. Déjà que là, on commence à être dans la limite du descriptible avec ce Herbizarre de dos, là. Ouais. Ouais, on va régène. Mais alors Florizarre, mais attendez-vous à de l'art. Ah ouais, en fait, non, c'est de l'art, j'ai pas d'autre explication. Alors Abo, franchement, honnêtement, si je n'avais pas pris Bulbizarre au départ, j'aurais pris ce Pokémon en poison. Arbok est relativement balèze, vraiment. Et toutes les attaques poison à l'époque étaient physiques, donc clairement ça aurait été un Pokémon qui aurait valu le coup. Alors là, voilà. Alors ça c'est une des attaques, chers amis, la plus horrible du jeu, ligotage. Pourquoi ? Parce que non seulement ça vous bloque tous vos tours et ça réinitialise le tour précédent lorsque vous avez choisi une attaque. Là, j'ai de la chance parce que je suis plus rapide que lui. Mais si vous avez le malheur d'être plus lent qu'une personne qui vous lance étreinte ou ligotage, ou danse-flamme, ou claquoir, c'est terminé. Vous ne pouvez plus rien faire. Parce qu'en fait, à chaque fois, il va vous relancer cette attaque en boucle. Ce qui fait que vous ne pouvez rien faire. Là, j'ai pu faire quelque chose. Mais s'il avait été plus rapide, il m'aurait relancé ligotage et ça aurait été pas possible. Je n'aurais rien pu faire. Et ça, c'était une des strates de l'époque. Une strate, excusez-moi pour la censure YouTube à l'avance, une strate pute. Vous étiez paralysé, c'était terminé. Fini. Vous étiez plus lent,
c'était terminé également. On va pexer un petit peu Roucoule. J'ai essayé de le pexer niveau 18, tiens. Pourquoi j'ai fait ça, moi, n'importe quoi. L'autre, il est là-bas, là. On va pexer un petit peu Roucoule. Je vais le pexer 18, ouais, pour le faire évoluer. Puis après, je le monterai niveau 20 et je prendrai Air Bizarre et je taperai tout jusqu'à le monter niveau 20. Je vais éviter de trop taper avec Air Bizarre, je vais en avoir besoin. C'est parti. Alors oui, ça je l'avais expliqué à l'écrit. Tornade, à l'époque, était considéré comme une attaque, excusez-moi, était considéré comme une attaque normale, pas une attaque vol. Ne me demandez pas pourquoi, c'était comme ça, c'était pas autrement. C'est pas moi qui ai créé le jeu. Parce que sinon, Tornade dès le départ avec 35 PP, vas-y, autant leur rouler dessus, ça aurait été pareil, quoi. Puis Bulbizarre au départ, ça aurait été tellement facile pour les PNJ ou cool de nous taper sur la tronche non-stop. C'est pour ça que dans Pokémon Or, Argent et Cristal, ils ont modifié un petit peu le truc, vu qu'ils ont mis Tornade en type vol au lieu de mettre en type normal. Ils ont mis à la place en attaque de départ pour le Roucoule, charge. Ce qui est légit. Et merci beaucoup, parce que Germignon étant un Pokémon franchement pourrave, se faire spammer de Tornade dès le départ et se faire one shot, voire two shot, non. Je vois pas l'intérêt. Donc là, normalement, je vais avoir Cyclone. Ah non, pas encore. Alors peut-être après. Niveau 17. Cyclone qui est une attaque complètement inutile, vu que dans ce jeu, Cyclone et Hurlement ne vous font pas switcher de Pokémon adverse. Quand tu es en combat contre un dresseur, l'attaque échoue tout le temps. Et en départ, en Pokémon sauvage, ça fait fuir le Pokémon et puis basta, terminé. Donc vraiment inutile l'attaque. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, pour les Pokémon Psy, j'y pensais parce que je pensais à Nocérapti, vous allez comprendre pourquoi. La seule faiblesse des Pokémon Psy de l'époque, vu que le type Ténèbres n'existait pas encore et le type Acier non plus, le type Acier et Ténèbres sont sortis en deuxième génération, donc le type Psy n'avait pas encore la faiblesse du type Ténèbres. Et bien la seule faiblesse du type Psy, c'était l'attaque Vampirisme et l'attaque Darnuée qui... et double dard aussi, il me semble, qui est une attaque insecte, qui sont des attaques du type insecte, donc comme je disais, et le type insecte était la seule faiblesse du type Psy de l'époque. Ce qui veut dire que les Pokémon Psy étaient relativement horribles parce qu'ils tapaient très fort, ils étaient assez rapides, ils étaient assez résistants sur le plan spécial, je parle pas sur le plan défensif. Donc oui, la seule manière en fait légite de tuer de vaincre un Pokémon Psy, c'était de lui balancer Darnuée, double dard ou Vampirisme. Donc Vampirisme était une attaque qu'on gardait forcément avec Nocérapti, parce qu'un Nocéralto niveau 100, bien bourré en points offensifs, en force, ça tapait fort contre les psys. Alors que je tarde trop parce que l'épisode commence quand même à durer là. Alors oui, à l'époque il n'y avait pas les pouvoirs Pokémon, donc Nidoran, on pouvait lui taper dessus physiquement, on n'avait aucune crainte d'être empoisonné. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là normalement j'ai Cyclone. Ok, j'ai rien dit. Merde. Je pensais que j'avais Cyclone niveau 17. Tiens, ça m'étonne. Pierre Fabec, je l'ai tapé, donc là maintenant lui. Donc la première et seule attaque du type vol que j'apprendrai avec Roucoule, Roucoups ou Carnage, c'est Cruel. Je ne plaisante pas. Après sinon, en CT, je peux lui apprendre vol. Il n'y avait pas tant de techniques oiseau, n'importe quoi, ça c'est du signaux. Il n'y avait pas tant de techniques vol à l'époque. Hein. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ah non, pardon, il y a Piqué aussi, j'ai failli l'oublier. Piqué... il me semble qu'il y avait que Sulfura à l'époque qui pouvait l'apprendre, ou je dis de la merde. Non, Roucarnage aussi pouvait apprendre Piqué, il me semble.
Bon, fort heureusement, on a le stab pour vive attaque et tornade, donc ça fait relativement mal quand même. Coup critique, voilà. Donc là, juste après, on va taper un Pokémon juste ici. Les anciens le savent, il est horrible. Sauf si vous avez la chance et que vous le one-shotez. Eh, tu m'as touché là, vas-y. Oh là là, District 66, le retour. Ils sont vénères à Kanto là. Voilà. Cette horreur sur pattes, que je ne comprendrai jamais d'ailleurs pourquoi il a atterri sur Smash Bros. Est tout simplement épouvantable parce qu'avec son attaque berceuse, il faut savoir que le sommeil dans ce jeu est horrible. Voilà, allez, c'est la fête. Oh, voilà. Alors autre chose aussi, voilà, vous n'avez pas la possibilité de choisir une attaque quand vous êtes endormi. Ça veut dire que si vous vous réveillez, votre tour il y passe. Donc ça veut dire que si l'autre il spam par derrière un sommeil, et ben vous vous rendormez. Et ça en boucle perpétuelle, infinie de l'espace. Non, non, ce jeu est beaucoup plus dur. Hein. Alors oui, je tape quelques petits Pokémon sauvages juste histoire de le faire monter niveau 18. T'en as encore pour longtemps, mon petit roucoule. Oh bah, question bête, réponse idiote. Allez hop. Qu'est-ce que tu vas me dire toi maintenant? Ah ça, tu t'es calmé direct, c'est bien. Maintenant tu me respectes. Et voilà. Petit recoups. Yeah. Ok, et eh bien écoutez, on a terminé le leveling pour mes deux Pokémon et on s'approche du Mont Salinite qui se trouve juste au nord, juste ici. Mais bon, on a un proverbe là qui nous dit « Jamais au nord !» Mais on va y aller quand même. Juste avant, je vais soigner... Ok. Miskina. Bon, je vais soigner mes pokés et je vais vous faire une toute petite annonce sur ce jeu juste avant d'en arrêter là l'épisode. Il y a un vendeur dans ce centre Pokémon. Je vous lis juste vite fait ce que disent les NPC. Lui. Dites non. Vas-y, c'est un service que je te rends. Ok. Dites non parce qu'en fait, au final, après la découverte du glitch que je vais vous présenter dans le prochain épisode, c'est purement inutile de pexer pendant des heures un Magikarp jusqu'au niveau 15 pour ensuite commencer à le faire taper lui-même. Inutile, vraiment. Donc, je sauvegarde. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode où nous allons rentrer dans cette foutue grotte et nous allons capturer un Léviator. Le combat risque d'être extrêmement difficile. A bientôt!